Bienvenue dans Lumière sous le masque, le podcast où on arrête de tenir bon et où on commence à regarder en douceur ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer. Juste respirer, écouter et laisser une petite lumière t'aider à voir plus clair. Et je m'appelle Kiné, coach multipotentiel et ancienne championne du « ça va, tout va bien ». Et ensemble, on va remettre un petit peu de vérité là où t'as mis beaucoup de force à construire. Hello, c'est Kiné. Bienvenue dans Lumière sous le masque. Aujourd'hui, on parle d'un moment de la vie qui a très mauvaise presse, la quarantaine, et de ce qui se passe vraiment à cette période quand on cesse de la lire comme une crise. Elle vient, elle me dit en riant, parce qu'avec le sourire jaune, apparemment, je fais ma crise de la quarantaine. Oui, elle a 43 ans, cadre dirigeante, une femme qu'elle aime, 2 enfants qu'elle adore, une vie qu'elle a construite avec soin. Et depuis quelques mois, quelque chose ne se tient plus pareil. Pas dramatique, pas explosif, juste décalé. Elle pleurait sans raison dans la voiture. Elle se sentait soudain étrangère dans sa propre cuisine. Quand elle regardait son agenda, elle avait envie de fermer les yeux ou de fuir. Son entourage avait un mot pour ça. Les crises. Comme tout ce qui se passait à cet âge-là, était une dérive à corriger. Mais ce n'était pas une crise, c'était un seuil. Et personne autour d'elle ne lui a vraiment jamais dit la différence. Ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, l'ancienne crise de la quarantaine, est un raccourci culturel, une étiquette qui simplifie, qui rassure ceux qui regardent, qui pathologise discrètement celles qui traversent. Mais pourtant, ce qui se passe à cet âge-là, biologiquement, est documenté avec précision. Le cerveau, à partir de la quarantaine, opère ce que les neurosciences appellent une réorganisation des priorités neuronales. Les réseaux qui géraient l'ambition, la performance, l'acquisition, qui dominaient les 20 ans précédents, perdent en intensité. Oui, d'autres réseaux, eux, montent. Et c'est ceux qui sont liés au sens, à la cohérence interne et à ce qui compte vraiment. Ce n'est pas un effondrement, c'est un rééquilibrage. Et Carl Jung avait nommé ça il y a presque 100 ans. Il l'appelait l'individuation, le moment où la psyché cesse de construire pour le monde extérieur et commence à se reconfigurer pour elle-même. C'est très inconfortable parce que tout ce qui marchait avant cesse de marcher pareil. Et les motivations s'éteignent, les buts paraissent étranges et les rôles qu'on tenait depuis 20 ans commencent à grincer et à sonner faux. Pas parce qu'on devient incohérente, mais parce qu'on devient quelqu'un d'autre. Ce qui se passe vraiment, et ça, personne ne le dit, c'est que on est en train de traverser à la quarantaine quelque chose qui n'est pas un effondrement de ce qu'on a construit. C'est un dépouillement nécessaire pour que la suite puisse exister. L'erreur la plus fréquente, c'est de le lire comme une menace, de redoubler d'efforts pour faire taire ce qui est en train de monter dans notre corps, d'acheter du nouveau pour étouffer l'ancien, de relancer un projet, n'importe lequel, pour ne pas avoir à s'asseoir avec ce qui veut être vu, ce qui veut sortir de nous. Cette stratégie repousse le seuil. Elle ne l'évite pas, elle le repousse. Et le seuil, quand on essaie de le contourner, il ne disparaît pas, il s'enquiste. Il devient une fatigue chronique, une distance avec soi-même, une vague tristesse qu'on porte, comme un manteau qu'on ne quitte plus. Alors que si on accepte de passer, vraiment passer, traverser quelque chose se réorganise en nous. Pas en cassant ce qui était construit, mais en laissant ce qui n'est plus juste se déposer pour qu'apparaisse en dessous ce qui était là depuis le début et qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de rencontrer. Alors pour cette semaine, l'exercice que je te propose, c'est une seule question, mais elle demande du courage, on est d'accord. Prends une feuille,
Installe-toi doucement et écris. Ce qui ne me ressemble plus dans ma vie actuelle, c'est, je répète, ce qui ne me ressemble plus dans ma vie actuellement, c'est. Continue cette phrase, continue à la compléter, sans chercher à hiérarchiser, sans chercher à résoudre, juste laisse venir. Ça peut être des mots, des bullet points, un pavé, un paragraphe. Ce qui sortira ne sera pas un plan d'action. Ce sera simplement une cartographie. Et c'est exactement ce qui manque à ce moment-là pour ne plus confondre le seuil avec une dérive. Dans la newsletter de cette semaine, comment distinguer une vraie crise d'un seuil de transition avec des marqueurs précis et pourquoi cette distinction change tout à la façon de traverser. Tu trouveras le lien en description comme toujours. Si on t'a déjà dit que tu faisais ta crise, peut-être que ce n'était pas le bon mot et que ce qui te demande à être vu en ce moment mérite autre chose qu'une simple étiquette. Merci d'être là, d'avoir pris le temps pour toi. Si tu t'es reconnu, tu n'es pas seul. Des milliers de femmes vivent ça en silence. Partage cet épisode à celle qui en a besoin. Elle te remerciera. Pour approfondir, abonne-toi à Identité choisie, ma newsletter. Chaque mercredi, j'y partage une lucidité et un exercice concret et actionnable. Je te partage le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!